Bonjour à tous. Alors, après mes petits coups de gueule de la semaine dernière, je vous avais dit que je prendrais le temps cette semaine de vous faire une vidéo justement sur les pertes de poids rapides, que vous puissiez comprendre un petit peu le mode de fonctionnement justement de ces méthodes. Et puis je voudrais vous parler aussi justement de cette manipulation, de ce lavage de cerveau qu'on vous fait et que vous puissiez comprendre un petit peu. J'espère que ça vous fera ouvrir les yeux sur pas mal de situations. Déjà au niveau des pertes de poids rapides, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ça je vous l'avais déjà expliqué une fois, nous avons ce qu'on appelle un métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est l'énergie nécessaire à votre corps pour effectuer toutes ses fonctions vitales au repos. C'est-à-dire pour le cerveau, pour la respiration, pour la digestion, voilà. On a un métabolisme de base. Et ce métabolisme de base, il n'est pas fixe. C'est-à-dire que le métabolisme de base, on peut aller le diminuer comme on peut aussi l'augmenter. D'accord? Ça, c'est la première chose. Vous comprenez donc que le métabolisme de base, c'est quelque chose qui va pouvoir être augmenté avec l'activité physique, le fait que vous soyez sédentaire ou pas, par rapport à votre travail, etc., etc. Et le métabolisme de base, on peut aussi le faire varier via l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe dans un régime restrictif ? Donc en général, déjà, on va vous demander d'aller supprimer des catégories d'aliments. Bien souvent, c'est les féculents qui passent à la trappe. Oui, les vilains féculents qui font grossir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une répartition journalière à tenir compte au niveau des macronutriments. Et en l'occurrence, les glucides, ça représente 45 à 55% de nos apports quotidiens. Les glucides sont apportés en majorité par les féculents. Vous vous doutez bien que du coup, quand vous allez supprimer les féculents, il y a une grosse part de l'énergie journalière qui disparaît. Le problème de tout ça, c'est que il y a les féculents et puis souvent vous allez supprimer plein d'autres choses à côté. Voilà, vous allez diaboliser tout plein de trucs et on se retrouve avec des gens qui suppriment et les féculents et le chocolat et plein de choses. En général, vous perdez très vite, du coup, puisque vous avez supprimé pas mal de choses de votre alimentation. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous perdez vite, c'est une chose, mais ce que vous perdez, c'est pas de la masse graisseuse. C'est ça qu'il faut que vous compreniez aussi. C'est que en perdant très rapidement, ce qui se passe, c'est que vous perdez en masse musculaire, principalement. Le muscle, il faut quand même savoir que c'est ce qui maintient le squelette, et c'est surtout quelque chose qui est énergivore, qui consomme beaucoup d'énergie. Et en perdant en masse musculaire, vous faites diminuer votre métabolisme de base. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un moment donné où tout ça, ça va s'équilibrer. C'est-à-dire que vous n'apportez pas assez à votre organisme. Donc, vous êtes en train de diminuer votre métabolisme de base, c'est-à-dire que c'est l'énergie qu'il vous faut au repos. Et ce qui fait qu'il y a un moment donné où le peu que vous mangez, ça va s'autosuffire pour justement apporter pile poil ce qu'il faut à votre métabolisme de base, et voire même s'inverser, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous n'apporterez toujours, vous allez apporter toujours les mêmes choses, mais le peu que vous allez apporter va vous faire reprendre du poids aussi à un moment donné, parce que le métabolisme de base sera descendu tellement bas qu'il y a un moment donné où le corps va reprendre le dessus et vous allez reprendre du poids. Là, c'est la phase où on se décourage, où de toute façon, en plus, on est frustré parce que ça fait des mois que vous tenez des régimes restrictifs et clairement à vie c'est pas faisable, donc on est frustré. En plus on se dit voilà, je fais tous ces efforts là pour reprendre du poids derrière, et là c'est la remontée infernale. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général vous reprenez encore plus que ce que vous avez perdu. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que j'ai fait justement une formation il y a pas longtemps sur les violences conjugales. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient foutre ici? Et en fait j'étais en train de réfléchir à un truc. En fait, j'ai comparé finalement dans les violences conjugales, donc il n'y a pas que les violences physiques, il y a aussi les violences morales, et il y a ce processus de colonisation psychique. Alors c'est quelque chose que vous avez sans doute jamais entendu parler. Et là, j'ai comparé un peu ce truc-là à ce que vous subissez quand vous êtes embobiné par ces gens-là qui vous attirent dans leur filet. Il y a 4 phases dans ce processus-là, et la première phase, c'est la séduction. Alors, la séduction, en gros, c'est je vais te promettre que tu vas perdre tant de poids en tant de temps. La séduction, c'est mais t'inquiète, tu changeras rien à tes habitudes alimentaires.
on va juste supprimer 2-3 choses, enfin ça on vous le dit pas, hein, mais on le sous-entend derrière. C'est en plus tu n'auras pas besoin de faire d'activité physique, voilà. Là on est dans la séduction. Après, il va y avoir ce qu'on appelle une dépendance affective. C'est-à-dire que vous allez voir que vous perdez très très vite et vous allez devenir dépendant de cette personne, des produits qu'elle vous vend, du rêve qu'elle vous vend aussi, etc. Il y a un moment donné où vous allez perdre votre liberté et votre discernement. Là, on est dans la 3e phase. C'est comme dans les violences conjugales, donc là on parle des violences morales, mais c'est exactement ça. Vous perdez votre liberté, vous perdez votre discernement, vous êtes perdu dans tout ça, il y a l'euphorie des pertes de poids, voilà, vous êtes complètement dissocié de la réalité. Et la dernière étape, c'est la domination, c'est-à-dire que la personne a pris le dessus sur vous et vous êtes devenue dépendante de ces choses-là. Donc je voulais juste vous mettre en garde, dans le sens où quand je vous dis que c'est grave et que voilà, on parle vraiment de santé, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que je mâche pas mes mots quand je vous dis que vraiment c'est des personnes qui entraînent des troubles psychologiques chez les personnes, mais aussi des troubles physiques. Parce que je suis désolée, mais on vous dit qu'on ne va pas changer vos habitudes alimentaires, tralali, tralala, c'est ce que je disais déjà, le message véhiculé, il est terrible. Mais en plus, j'ai reçu des témoignages par rapport aux vidéos que je vous ai fait la semaine dernière, et où je peux vous dire que c'est grave, quoi. Enfin, je peux pas vous en parler là, parce que les personnes qui m'ont confié des choses me font confiance, mais c'est voilà, c'est vraiment des personnes qui ont le cerveau complètement retourné et qui n'ont plus de discernement. Donc voilà, s'il vous plaît, faites attention à vous. Il n'y a pas de recette miracle pour que ça fonctionne, il faut aller voir des professionnels de santé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.